Il est regrettable qu'autant de vies soient perdues en raison du manque d'oxygène dans le pays. De nombreuses mesures sont actuellement prises à différents niveaux, du niveau local au niveau national et international. Au niveau local, les gouvernements mettent en place des groupes de contrôle des hôpitaux et ont été invités à mettre en place des comités de vérification afin de surveiller effectivement l'utilisation de l'oxygène disponible. Au niveau national, le gouvernement indien a mandaté l'armée de l'air pour ramasser les bidons vides et pour les amener jusqu'aux usines pour les faire remplir et que pour que les choses soient vraiment plus rapides, puis les ramener parce que maintenant, cela ne se fait que par train. Ce qui se passe montre les graves problèmes du système de transport dans le pays. Il y a de l'oxygène médical disponible, mais il n'arrive pas à l'hôpital au bon moment et c'est la raison pour laquelle vous constatez ce genre de perte de vie. Au niveau international, le gouvernement a tendu la main à de nombreux pays. La France s'est engagée, le Pakistan notamment, un voisin qui n'a pas de bonnes relations avec l'Inde depuis longtemps, a également proposé d'acheter à l'Allemagne 23 usines mobiles. Singapour a déjà envoyé 3 pétroliers cryogéniques qui auront une plus grande capacité. Donc, ces mesures sont prises à différents niveaux. Le gouvernement est passé à l'action, mais malheureusement, c'est seulement après de nombreuses pertes en vie humaine qu'ils ont réalisé qu'il fallait se préparer à ce genre de situation. Cela montre vraiment que ce soit le gouvernement central ou les gouvernements des différents États, ils n'ont pas réussi à se préparer à la deuxième vague qui avait déjà été annoncée bien à l'avance. Il y avait de nombreux signes qui montraient que la deuxième vague allait frapper l'Inde très durement.